Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er août. Il est 14 h. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est ma marotte, comme on dit, mon vieux langingre. J'adore ce jeu. Chaque partie est unique. Chaque partie possède sa part de suspense, sa part de hasard, sa part de chance. Et c'est ce qui me plaît dans ce jeu. La variété des parties. C'est pour ça que je crée des decks de 250 cartes au lieu de créer des decks de 60 cartes. Parce qu'avec 250 cartes, je sais que chaque partie va être unique. Alors qu'avec un deck de 60 cartes, on a toujours tendance à jouer toujours 7 cartes en premier, puis 7 cartes en deuxième, etc. etc. Il y a une routine que l'on n'a pas quand on a un deck de 250 cartes. Donc c'est pour ça que mes decks font 250 cartes. Pour avoir le plaisir de jouer une partie unique à chaque partie. Chaque nouvelle partie est une partie unique. Donc on va continuer dans la série Deck Druid en intemporel. Intemporel, c'est un format qui accepte toutes les cartes depuis le début de Magic. Jusqu'à présent, je joue en alchimie, puis il y a une rotation de cartes, donc je suis passé en intemporel. Comme ça, j'ai gardé les decks. Donc j'espère commencer, j'espère avoir une bonne main. Pour l'instant, on attend. On attend. Je me bats contre Ginja Ninja. Sûrement un asiatique. C'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai invocation Bahamut pour 9 points de mana. Porteur de gloire pour 2 mana normand blanc. Fervent Témurien. Je fais un mulligan. Je pioche 2 marées, donc 2 mana noirs. Une montagne, donc une mana rouge. Coup de poignard. Pour 1 mana noir, une créature cible gagne moins de mana jusqu'à la fin du tour. Pour 2 mana normand vert, j'ai la druidesse de Lovon, une 1-3. Pour toujours 2 mana dans au moins un vert, j'ai druidesse de paradis, une 2-1. Cette créature a la défense talismanique tant qu'elle est dégagée. Défense talismanique, un joueur en permanent avec la défense talismanique ne peut être que la cible de sort de capacité que sa contrôle. Enfin, pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai le gardien de bosquet, une très bonne carte, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 de cette créature, donc c'est-à-dire que tour après tour, elle va gagner +1/+1. A chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive à l'endure X, X est en marqueur sur cette créature. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté le coup de poignard. Je salue mon avanceur. C'est à moi de commencer. Donc j'ai pris le parti de piocher de la mana verte. J'ai 3 cartes vertes. Je joue un marais. Voilà, j'ai pris un pari. On va voir s'il réussit ou pas. Mon adversaire pose une montagne, une mana rouge. Je pioche le Frontier Dragon. Je pose un deuxième marais. L'adversaire réfléchit. Pose une deuxième montagne, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le prodige de l'harmonie, 23 prouesse. Prouesse, à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Si une capacité d'un chaman ou d'un autre sorcier contrôlé se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Allez, je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque une mana verte. Il faut une forêt. Alors ça pose un marais, donc il a un deck au moins bicolore rouge-noir. Le rouge c'est la couleur de l'agressivité, le noir c'est la couleur de la mort. Il inflige un point de dégâts de 19 à 20, je pose un marais. Mon adversaire de jeu, il va à sa main, il pose une troisième montagne, il a 4 points de mana, il peut invoquer, voilà, pour 4 points de mana, il invoque, il me fait un point de dégâts 18 à 20. Pour 4 points de mana, il invoque Kuja en transe, rebelle du destin.
Au début de l'étape de fin, crée un jeton de créature 0-1 noir. Sorcier engagé avec à chaque fois que vous lancez un cependant de créature, ce jeton inflige une blessure à chaque adversaire. Si vous contrôlez au moins 4 sorciers transformés de Kula, donc Kula et Kuja est transformé en 4-6. Si un sorcier contrôlé devient infligé une blessure en permanence ou un joueur inflige toutes ses blessures à sa place. Moi, je pose une montagne, je peux jouer l'instant d'envie. Je vais détruire ça à 1-3, je vais gagner 2 points de vie. Même partout dans mon adversaire. Il faut de la mana verte, il faut absolument de la mana verte. Toutes mes cartes sont vertes. L'adversaire pose une 4ème montagne, il a 5 points de mana. Il fait un dédain. Il inflige des points de dégâts. 12 à 20. Il a ôté une de mes créatures. Il invoque le risque tout. Il m'inflige des blessures. Je vais mourir. Je vais mourir. Voilà, je meurs. Mon Isama, rien à dire. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y avait une 4-6. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Voilà, une deuxième partie de mon deck druide en intemporel. Et je me bats contre Altaïr. C'est une fille, une femme, une jeune femme. Je commence, alors j'ai une île, donc une nana bleue, j'ai une montagne, donc une nana rouge, j'ai une main de forêt, donc une nana verte. J'ai une invocation de Bahamut pour 9 points de mana, promesse de la chevalière pour 2 points de mana dans au moins un blanc, enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+2. J'ai Sombre dévorante pour 4 mana, dont 2 morts, exiler une créature ciblée si elle a une valeur de mana inférieure ou égale à 3 sur les 2. Et pour 9 points de mana, dans au moins 2 noirs, j'ai Ascension de Royaume d'Obscur. Mettez sur le champ de bataille ceux de contrôle toutes les cartes, les créatures de tout le cimetière. Allez, je garde ces cartes, en espérant piocher de la mana blanche et de la mana noire bientôt. Je joue une île. À mon adversaire de jouer, le premier qui arrive à 0 points, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Mon adversaire a invoqué un terrain bicolore noir-vert. Il a 52 cartes, j'en ai 242. Je peux jouer une forêt. Le prochain tour, je pourrais jouer la Pompis Self. Mon adversaire pose une deuxième terrain rouge-vert. Donc il a une taille tricolore noir, rouge-vert. Il a invoqué le talent du charognard. À chaque fois qu'au moins une créature contrôle les meurt, crée un jeton de nourriture. Cette capacité ne se déclenche une seule fois par tour. Etc. etc. Je vais jouer la Pompis Self, une 2-3. Dans votre tour, tant que vous n'avez pas activé de capacité d'épuisement ce tour-ci, vous pouvez activer les capacités d'épuisement comme si elles n'avaient pas été activées. Épuisement, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Je joue ça. Est-ce que je peux activer ma capacité? Non, il faut 2 mana normalement un vert. Alors ça invoque l'éclairage de la cénote, une 1. Quand cette créature arrive, elle explore. Alors moi je pose un arrêt. Je peux jouer la chanteur d'orage vénéré, une 3-3, mobilisation 1. Mobilisation 1, c'est à chaque fois que cette créature attaque,
Crée un jeton de créature 1 rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, chaque adversaire par un point de vie gagne un point de vie. Donc j'ai eu 3-3. J'attaque les mains de 3. Je fais 2 points de dégâts. 20-21. Ça repose une forêt, il a 4 points de mana. Elle a 4 points de mana, c'est une jeune femme. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana, elle réfléchit. Elle ouvre sa main, elle invoque le mentor dueliste. Non, le mentor cueille-vigne, une 3-2. Cette créature arrive ou meurt, crée un jeton de nourriture. Donc elle a créé un jeton de nourriture. Pour 2 points de mana, elle sacrifie ce jeton, elle gagne 3 points de vie. Et elle a également invoqué le limon nécrophage d'une 2-2. Et pour un mana vert, exile une carte ciblée d'un cimetière. Si c'est une carte de créature, mettez un marqueur plus influence sur cette créature, vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Je joue le pionnier des réprouvés, une 4-2. Quand cette créature arrive, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure égale à 4 que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Voilà. Je vais rajouter. Je vais rajouter de la mana noire. Est-ce que je peux activer la capacité? Je ne peux pas. J'ai attaqué ma 3-3. Ma 3-3 et ma 2-3. Est-ce qu'il va bloquer? J'ai fait mobilisation. J'ai un jeton guerrier 1 qui se rajoute. Qui va disparaître à la fin du tour. On ça bloque. Voilà, 3 créatures meurent. Il a créé 2 jetons de nourriture, il a 3 jetons de nourriture, il peut gagner 9 points de vie. Elle peut gagner 3 points de vie, elle a 5 points de mana. Pour 3 points de mana, elle invoque l'artiste perforant, 3-2, contact mortel. Saccage au début de votre étape de fin si vous attaquez ce tour-ci. Chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce genre ne sacrifie un permanent long terme de son choix, puis ne se défausse d'une carte. À moins, je joue une plaine. Je peux jouer promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus de +2. Je mets ça sur ma 4-2. Elle passe à 6-4. Je vais mettre un marqueur +1 sur ma 2-3. Elle passe à 3-4. J'attaque avec tout. Je peux lui faire 9 points de dégâts. Si elle ne bloque pas, elle ne bloque pas. 9 points de dégâts, 22-9, 13 points d'écart. Ça commence à sentir bon, ça commence. Il faut se méfier, il peut y avoir des retournements de situation dans Magic, ça arrive souvent les retournements de situation. Des situations où vous avez 20 points de retard et vous rattrapez le tout en 3 coups. Narsa invoque la couvée de la tempête disruptive, une 3-3 vol. Quand cette créature arrive, détruit une signe, artefact ou enchantement. Elle détruit mon enchantement. Je peux jouer le ratifoïdien, une créature 1, contact mortel. J'active ma capacité. Ma pompicelle passe à 4-5. J'attaque avec mes 2 créatures. Mon lanceur devrait bloquer, il ne me reste que 9 points de vie. Elle réfléchit. Elle bloque. J'attaque d'abord le nécrophage. À chaque fois qu'on a une créature contre les meurs, crée un jeton de nourriture. Donc il a 4 jetons de nourriture, il peut gagner 12 points de vie. Il détruit mon ratifoïdien.
Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Une attaque avec sa 3-3. Son talon du charognard est au niveau 2. À chaque fois que vous sacrifiez un permanent, genre s'il est mal de cartes, je pose une forêt. Et je ne peux pas jouer mes cartes s'il me manque de la mana. Alors ça repose un septième terrain. Je meule de cartes. Narsa gagne 3 points de vie. Il est en train d'utiliser ses jetons de nourriture. Je meule 3 cartes. Voilà. Il a utilisé du reste un jeton de nourriture. Il m'attaque avec sa 3-3. 16 à 21. 5 points d'écart, c'est rien. 5 points d'écart dans Magic. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Narsa pose un terrain engagé. Color noir-rouge, il gagne un point de vie, 16 à 22. Elle gagne un point de vie, c'est une jeune femme. 16 à 25, 9 points d'écart. Elle m'attaque avec sa 3-3, 13 à 25, 12 points d'écart. Je pose une montagne. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, mes cartes. On va servir sa main. On invoque Gazebo Bancan. Quand vous dérouvrez cette activité, mêlez 4 cartes puis renvoyez dans votre main jusqu'à 2 cartes de permanent parmi elles. On a envoyé agent de sans scrupule 1. Et elle invoque le chargeur passe vapeur. Elle m'affiche 3 points de dégâts, 10 à 25. Donc elle a invoqué le chargeur passe vapeur, une 1, projet, une cure 2. Quand cette créature arrive, quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à un joueur ciblé. Et je fais siphonner le carburant. Je détruis cette 3-3 volante. Il marque 12 points de vie, elle en a 25, 13 points d'écart. Il faut de la mana noire là. Narsa invoque l'agent de sans scrupule 1. Quand cette créature arrive, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. J'exile la cendre dévorante. Encore mon Narsa de jouer, elle a 2, 3, 4, 5 terrains non engagés. Elle détruit son jeton de nourriture. 12 à 28, 16 points d'écart, ça commence à devenir difficile. Elle attaque avec 2 de ses créatures, 9 à 28, 19 points d'écart, elle a joué un marais. Et je peux jouer l'ascension des royaumes obscurs ou invocation Bahamut. Invocation Bahamut, détruisez jusqu'à un permanent terrain ciblé. Je joue l'ascension des royaumes obscurs. Montez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Voilà, donc j'ai récupéré 2, 4. C'est une carte très très puissante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'ai 12 créatures. Ça concède la partie. Voilà. Grâce à l'ascension des royaumes obscurs, j'ai pu mettre sur le champ de bataille sous mon contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. C'est ce qui m'a permis de gagner. Donc, 2 parties jouées, une de pari, une de gagner. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous appréciez, ces parties sont intéressantes, rapides et intéressantes. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai mis 425 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster dans la boutique. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck druide en intemporel. Intemporel, donc c'est un format qui accepte toutes les cartes de toutes les éditions de Magic. Depuis la première version jusqu'à la dernière version. Je joue contre Patrat. Enchanté Patrat. Paclera, on va dire. Vous commencez, alors j'ai un marais, donc on a la noire, j'ai une montagne, donc on a la rouge. J'ai le menu de combat pour 2 manas dans le blanc.
Cendre dévorante pour 4 mana dans moins de noir. Cauchemar pour 6 mana dans moins de noir. Je fais un mulligan. Je pioche une île donc une mana bleue. 2 marées donc 2 mana noirs. Une forêt donc une mana verte. Nouveau départ pour 2 mana dans moins bleu. Flash, enchanté créature. La créature enchante également 5-0 et perd toutes ses capacités. Pour 2 points malins dans moins blanc, j'entaille cruel, détruit une créature civile de force inférieure égale à 2. Pour 3 points de mana dans moins noir, gémissement de guerre. Choisissez l'un, les créatures par un cercle ciblé contrôle gagnent moins 1 jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Allez, je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté la forêt, je n'ai pas de carte verte. Je salue mon adversaire et je joue. Je joue une île. Prochain tour, je joue un marée. Mon adversaire a posé un terrain bicolore blanc ou vert. Je pose un marée. Comme ça, je vais pouvoir jouer entaille cruelle, détruire une créature civile de force inférieure égale à 2. Voilà, il invoque la goule du digraphe. Il gagne un point de vie. 20 à 21. Voilà, je fais un entaille cruelle, détruisez une créature civile de force inférieure égale à 2. C'est le cas de son zombie du digraphe. À moins. Je pose une montagne, je peux jouer gémissement de guerre. Suivant. Mon adversaire de jouer, il réfléchit. Mon adversaire réfléchit. Il invoque le chagoutier à entrepôt 1. À chaque fois qu'un enchantement contrôlé arrive dans le cimetière depuis le champ de bataille, fait un jeton de créature à un or gras. Avec ce jeton, on ne peut pas bloquer. Ok. C'est encore un adversaire de jouer. Pour un point de mana, il invoque le rat de moteur, contact mortel 1. Résolution. Il invoque la falaise des Oviles, il gagne un point de vie. 20-22. Je fais gémissement de guerre. Voilà, les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent moins jusqu'à la fin du tour. Donc ces 2 créatures vont mourir. Je pose un marée. Je pourrais jouer prédation, détruire une créature ciblée ou nouveau départ. La créature enchante également à 5-0 et perd toutes ses capacités. En adversaire de jouer, il réfléchit, il a 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Il prend le temps, il aura sa main. Il invoque le pirate pillard. Une 3-2 quand cette créature arrive, fait un jeton de trésor. Donc jeton de trésor, sacrifier le jeton, ajouter une mana d'accord avec le souverain. Moi j'ai fait nouveau départ. Je lui inflige un moins 5-0. Je pose une plaine. Suivant. Je n'ai pas de créature. Marsa réfléchit, il aura sa main. Il pose un terrain bicolore noir-rouge. Il gagne un point de vie 20 à 23. Il sacrifie son jeton trésor. Il ajoute un point de malin. Il invoque le chercheur de terre cave, une 4-3 menace. Quand cette créature arrive, fait un jeton module de descente. Au début de l'étape de fin de notre prochain tour, sacrifiez ce jeton. Sacrifiez ce jeton, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base. Mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Je pose une plaine. Je joue prédation. Je détruis sa 4-3. Un adversaire de jouer. Il va chercher, il sacrifie son module de descente. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé. Donc il a 5 terrains.
Donc 2 non utilisés, donc il a 2 points de mana à sa disposition, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 2 points de mana. C'est ce qu'il fait avec Vanir 109. Vanir 109, une 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Vanir. Cette capacité ne se déclenche une seule fois par tour. Tant que Vanir a au moins 4 marqueurs +1/+1 sur lui, il a la menace et le lien de vie. Je pose une île. Toujours 20 à 23, on a ça 111 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 238. Non, ça réfléchit, il doit voir sa main. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il invoque le nouveau-né vampire, une 0-3. Pour 2 points de mana, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. C'est encore à lui de jouer, il lui reste 4 points de mana non utilisés. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de mana de 4 points de mana. Il aura sa main. Sablier se met en route. Il invoque l'équipage galant. Dans cet enchantement arrive un jeton de créature en rouge. Je vais attendre qu'il voilà. 18 à 23. Donc équipage galant. Quand cet enchantement arrive, crée un jeton de créature en rouge mercenaire avec engagé. Une créature ciblée contrôlée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'on la loi que le contrôlé meurt, chaque adversaire perd un point de vie, gagne un point de vie. Je pose une montagne et je peux jouer le blême de Narset. Le blême de Narset inflige 5 blessures à une créature ciblée. Ajouter un mana bleu, un mana rouge, un mana blanc sur cette créature de Emo, ce tour-ci exilé à la place. Donc je vais faire 5 blessures. Je vais cibler son Vanir 209. On va en sorte de jouer dans sa main. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Il va voir ses cartes, ses terrains. Transforme sa maisonnette tourmentée en créature 4/4. Il m'attaque. Il va me faire 5 points de dégâts. Il crée un jeton de nourriture, il exile une carte ciblée depuis un cimetière. Grâce à son 4/4. Voilà. 13 à 23, 10 points d'écart. Je peux faire un 100 en vie. Je détruis son... Je détruis son 0-3. 15 à 23, 10 points d'écart. Narcer pose un terrain engagé. Nicolas, il m'inflige un point de dégâts. 14 à 23, 9 points d'écart. Il sacrifie son jeton de nourriture, il gagne 3 points de vie. 14 à 26, 12 points d'écart. Ça commence à chauffer. Il invoque le pirate pillard, une 3-2 quand cette créature arrive, crée un jeton de trésor. Jeton de trésor, sacrifie ce jeton, ajoutez une main de couleur de votre choix. Il attaque, il me fait un point de dégâts. Je poche le gardien du bosquet, mais je ne peux pas la jouer parce que je n'ai pas de mana verte. Il a 6 terrains non utilisés, 6 points de mana. Il transforme à nouveau sa maisonnette tourmentée en 4/4. Là, il peut me faire 8 points de dégâts. Il réfléchit, il lui reste un terrain non utilisé. Il va invoquer une carte avec un coup de mana de 1 point de mana. Il réfléchit. Il fait confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé, c'est des fausses de cartes. Je n'ai plus de cartes dans ma main. Une attaque avec sa 3-2 et sa 1, il va me faire 4 points de dégâts. « 9 à 26.
23 points d'écart, je pose une île. Je n'ai pas de créature. Je peux toujours me faire 4 points de dégâts. C'est difficile de revenir là. 17 points d'écart. Tant de minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ça reprend le temps. Il rajoute des points de mana. Il invoque à nouveau la maisonnette tourmentée. Une 4-4. Il attaque. Il va me faire 8 points de vie. Il crée un jeton de nourriture. Il exile une carte ciblée depuis un cimetière. Voilà, il masse 1 point de vie. 1, 26, 25 points d'écart. Je vais mourir. Je pioche une forêt. Et là, je meurs. Je peux m'attaquer avec ça 3-2. Même avec ça, juste avec ça, hein, ça suffit pour me faire mourir. Et voilà, et je meurs. 0 à 27, rien à dire. J'ai pu réduire à néant son pirate pillard. Il avait sa maisonnette tourmentée. Pour 4 mana dans moins nord, moins vert, ce terrain devient une créature 4-4 noire et verte jusqu'à la fin du tour, c'est toujours un terrain. À chaque fois que ce terrain attaque, crée un jeton de nourriture exilé jusqu'à une carte civile un cimetière. Là j'ai marqué ça, c'est une carte intéressante, donc je vais vous demander 2 secondes, le temps que je la marque. Voilà. Voilà, c'est noté, je vais pouvoir l'intégrer dans mon deck. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, 2 gagnées. « 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On va jouer une 4e partie. Regardez cette illustration, c'est beau. C'est chiadé comme on dit en argot. Et je me bats contre Just Nate 420. Enchanté de Just Nate 420. Un sergent premier. Alors j'ai un mari, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. Allez, je fais un mulligan. J'ai unité sans score de lion pour 5 mana dans 2 bleus, dans 2 blancs. Je fais un mulligan. Je pioche une forêt, donc une mana bleue. Dans une île, donc une mana bleue, une forêt, donc une mana verte. Unité sans score de lion pour 5 points de mana dans 2 blancs. 40 témérien pour 2 mana dans un bleu. Crocodile pareil pour 5 mana dans un noir. Récolteur magique furieux pour 3 mana dans un vert. Et monument subcaille. Et je garde 6 cartes. Et je me défais du monument subtaille. Je salue mon adversaire. Marcia pose un arrêt. Il invoque le talent du charognard. À chaque fois qu'on une créature contre les meurtres, un jeton de nourriture. Niveau 2, à chaque fois que vous sacrifiez un permanent, le joueur cible meurt 2 cartes. Et niveau 3, au début de votre étape de fin, vous pouvez sacrifier 3 autres permanents de terrain. Si vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature avec un marqueur fatalité sur elle. À moins. Je pose une île.
On est en train de jouer, il réfléchit, il ouvre sa main. Il pose un deuxième arrêt, il a 2 points de mana. Pour 1 point de mana, il a votre piège à loup. Et pour 3 points de mana, sacrifie cet artefact, il inflige 3 blessures à une créature ciblée. À moi de jouer, je joue une forêt. Je peux jouer le fervent témurien, défenseur 3-3. Ou le franc-tireur dragon 1, vigilance, portée, contact mortel. Allez, je joue ça. On va voir ça, vous jouez, il réfléchit. Alors sa main, il pose une forêt, donc il a un deck au moins bicolore noir-vert. Il réfléchit encore, il regarde ma carte. Peut-être qu'il va sortir une carte de destruction, du style exile cette créature, mettez un marqueur moins demandé de chaque créature, détruisez cette créature. Ça, ce sont les cartes noires. Les cartes noires, c'est le noir, c'est la couleur de la mort. Un sablier se met en place, il a 0 point de... Il invoque l'assemblée d'équipes. Cherchez une carte dans le premier tiers dans la bibliothèque arrondie à l'unité supérieure, mettez cette carte dans votre main puis mélangez. On attend que l'ordinateur procède. Le sablier se met en route, il pioche une carte. À moi, j'ai pioché une forêt. Je peux jouer le fervent témurien, une 3-3 défenseur. Ou récolteur curieux, une 3-2. Quand cette créature arrive, vous pouvez fourrager. Pour fourrager, exilez 3 cartes de votre cimetière et sacrifier une nourriture. Vous faites ainsi renvoyer une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. J'ai pas de carte de cimetière, je joue le fervent témurien, un défenseur, pardon, une 3-3. J'attaque ma 1, 20 à 19, il a 49 cartes, j'en ai 241. Alors ça pose un troisième marée, il a 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il réfléchit, il aura sa main. Il invoque l'agriculture vigoureuse. Le terrain contrôlé arrive dégagé. Au début de votre étape de fin, la carte de terrain la plus au-dessus de votre bibliothèque acquiert perpétuellement, à chaque fois que ce terrain est engagé pour du mana, ajoutez un mana vert supplémentaire. Alors moi, je joue une montagne. Je peux jouer le récolteur curieux, une 3-2. J'attaque avec ma 1. Je fais un point de dégâts, 20 à 18. La partie ne fait que commencer. Mon adversaire réfléchit. Il regarde mon défenseur. Prend le temps, il va sûrement sortir une carte noire du style détruire cette créature. Il lance sa main. S'il ne joue pas rapidement, voilà, un sablier se met en route. Vous voyez en haut à gauche, il a un sablier de réserve. Donc ça veut dire qu'il a une minute de réflexion avant de passer le tour. S'il n'agit pas avant une minute, il passe le tour. Il regarde sa main. Voilà, il fait un -2, -2. Il détruit mon récolteur curieux. Il fait piège à loup. Il détruit mon meurtre. Il détruit mon défenseur. À moi, je pose une forêt. J'attaque les mains 1. 20 à 17. Là, ça pose un troisième mari, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana, il aura sa main. Il aura à nouveau sa main, il invoque Xenos Galvus, mon seul ami, une 4-4. Quand Xenos Galvus arrive, choisissez une créature par sa contrôle jusqu'à la fin du tour. Les créatures autres que Xenos
et la créature choisie gagne -2. Quand la créature quitte le champ de bataille, transformez Zeus en Gladius. On peut le transformer en 8-8 vol. À moi de jouer, je pose une île. J'ai le contact mortel, donc j'attaque. Il peut bloquer avec sa 4-4, mais il a 17 points de vie, je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, il garde sa 4-4 intacte. Mon lanceur de jouer, il aura sa main. Il a 5 points de mana. Il prend le temps. Le sablier se met en route. Il a un sablier de réserve. Vous voyez en haut à droite, il y a un. Donc il a une minute pour jouer, sinon il passe le tour. Il réfléchit. Il doit avoir sa 4-4. Là, à 16, tout est à faire. Tout reste à faire. Il aura main. Le sablier solide progressivement. À moi, je pose une forêt. J'attaque avec ma créature. Elle a le contact mortel. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Voilà, il garde sa 4-4 pour attaquer. Narsa à sa main. Il invoque le dragon des roches. Une 3-3 vol vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, surveille un. Narsa réfléchit. Il lui reste 2 terrains non engagés, 2 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Il réfléchit longtemps. Cette partie va être trop longue, je le sens. Le sablier se met en route. Il réfléchit. Il attaque avec sa 4-4. Je bloque les mains. Les 2 créatures meurent. Il lui reste sa 3-3 volante. Il crée un jeton de nourriture. En le sacrifiant, il peut. Avec 2 points de main, il peut sacrifier le jeton dans la nature. Il gagnera 3 points de vie. Il va à 15. Moi, il me faut de la mana noire, comme ça je peux jouer le crocodile pareil. Encore un mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Le sablier se met en route. Je pioche une plaine. Il me manque de la mana pour jouer mes cartes. Il invoque une grosse bestiole, un démon de répugnance 7-7 vol piétinement. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Une très grosse carte, très dangereuse. Il attaque avec sa 3-3. Comme il attaque avec sa 3-3, il surveille la carte au-dessus de sa bibliothèque. 17 à 15. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Ça va devenir difficile, il peut me faire 10 points de dégâts. Il réfléchit. Il a 5 terrains non engagés, donc 5 points de mana. Il va invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana.
Il réfléchit, il prend le temps, le sablier se met en route. Il lui reste 1 minute pour jouer, sinon il passe le tour. Il attaque avec sa 7-7. Voilà, 10-15. À chaque fois que cette créature a plus de blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Il n'y a pas de créature. Là, ça représente un terrain bicolore. Il invoque Frima, vie de misanthrope, une 3-4. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. Délire, tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière. La taille de main maximum de chaque adversaire est égale à 7, moins le nombre de ces types de cartes. À moi de jouer, je peux jouer l'effort de guerre. Une créature contrôlée gagne +1/+0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifiez-le au début de l'étape de fin. C'est la seule carte que je peux jouer, donc je la joue. Alors je dois me défausser d'une carte. Donc j'ai le souffle caustique, une 3-3. Assassiner une jumelage. Une crocodile pareil. Et je vais me défaire de l'unité sans score de lion, tant pis. Donc je pioche 2 cartes. Il me faut de la mana blanche là. Il faut de la mana blanche et de la mana noire. 10-15. Mon adversaire regarde sa main. Il pose une deuxième montagne. Il a 2, 4, 6, 7 terrains. Donc 7 points de mana. Il peut invoquer une grosse carte. Au début de votre terrain de fin, vous pouvez sacrifier 3 permanents terrain. Si vous faites ainsi, renvoyez sur le champ de bataille de votre cimetière une carte de créature avec totalité. Allez. Je laisse. Toujours à mon adversaire de jouer, il a 6 terrains non engagés, 6 points de mana. Je vais invoquer une grosse carte. Il réfléchit. Le sablier se met en route. 10-15. On passe aux attaquants. Et là, je vais mourir. Il attaque avec sa 7-7, sa 3-3 et je vais mourir. Il n'attaque pas. Le sablier se met en route. 10-15, il lui reste 39 cartes, il m'en reste 232. Il a 5 cartes dans le cimetière, j'en ai 4. Un premier sablier va se terminer. Il y a un sablier de réserve, voyant à gauche. Il sacrifie une créature. Il met en place le Xenos Galvus, une 4-4.
J'ai une mêlée de cartes, ou il va mêler de cartes, on ne sait pas. On va passer le tour. Peut-être qu'il va conseiller la partie. Allez, je meurs. Je me les X cartes. Je m'en fous, j'en ai plus de 200. À moi de jouer, il me faut de la mana blanche là. Je peux jouer le croisé d'Odric. Commande au Qatar, une 3, un flash, sacrifie cette créature, détruit une cible, artefact ou enchantement. Je peux jouer Animis sans racine, 4-4 piétinement. À chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée contrôlée acquiert le piétinement, gagne plus jusqu'à la fin du tour, excitant la force de cette créature. Et je joue le commande au Qatar. Le tour prochain, je jouerai l'Animis sans racine. Alors ça réfléchit, peut-être qu'il peut lancer un contre-sort. Non. Je peux jouer l'Animis sans racine. Suivant. Je termine le tour. Je me vais défausser de 2 cartes. Je vais défausser du souffle caustique, de l'assassin du jumelin. Chaque joueur, au début de notre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. Ça c'est très bien. Je pioche 2 cartes vertes. Maintenant, c'est à de jouer. Je peux attaquer avec tout. Il réfléchit, il aura sa main. Il y a 7 points de mana disponibles. Il peut invoquer n'importe quel type de carte. Il invoque Taipo à l'âme de scie. Une 3-2 menace. Donc menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Et pour 2 points de mana, sacrifiez une autre créature ou un autre enchantement, mettez un marqueur plus 1 plus cette créature. Au début de votre étape de fin, si vous sacrifiez au moins un permanent sauf si cette créature inflige autant de blessures à n'importe quel signe. Marcel à sa main. Il pose un autre terrain, il invoque Garland Chevalier de Cornelia. Et là je vais mourir. J'ai 2 créatures, il en a 5. Dans une 7-7 piétinement. Il sacrifie une créature. Je vais meuler 2 cartes. Quand l'ordinateur voudra bien procéder, c'est encore à mon adversaire de jouer. Il a 3 terrains non utilisés, donc 3 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points de mana. Le sablier solide, il a 0 sablier en réserve. S'il n'agit pas maintenant, il passe le tour. Voilà. Voilà, ça va passer le tour. On passe aux attaquants. Et là, je vais mourir. Il peut me faire 8.
Je vais faire 18 points de dégâts là. Donc j'ai deux cartes qui pour contrer, mais il peut me faire 18 points de malin. Il passe le tour. Il m'inflige un point de dégâts. À moi de jouer, il me faut de la mana verte. Je pioche 10 racines de l'ordre du jaune et grillé, une 2-2. Quand cette créature amie, si elle a été cliquée, mettez un marqueur plus un sur une créature ciblée contrôlée. Vous pouvez payer un coup supplémentaire. Je peux jouer la croisée d'Audric, une 2-2. Je joue kick. Je la kick. Je vais mettre en marqueur plus un sur une créature ciblée. Quand l'ordinateur voudra bien procéder, mon adversaire réfléchit. Je peux lancer un contre-sort. J'ai ciblé ma 4-1. Elle passe à 5-2. Voilà. Je peux jouer l'œuf de la noire. Comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive, vous meurt, surveillez 1. Je surveille la carte au-dessus de ma bibliothèque. Je peux la laisser dessus ou la mettre sous la bibliothèque. La prochaine carte est une montagne. Allez, je garde. Je peux jouer l'œuf de la noire. La situation se rééquilibre. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 7-7. Si j'attaque, parce que je ne peux pas bloquer sa 7-7, je n'ai ni la vigilance ni la portée, donc il faut que j'attaque. Alors, à chaque fois que cette créature attaque, une autre créature ciblée contre la carte britannique gagne plus vite à la fin du tour, excitant la force de cette créature. Donc je vais mettre ça sur ma 5-2. Je vais créer un jeton de créature en rouge guerrier, engagé attaquant. On lance ça réfléchi. Je peux lancer un contre-sort. Il y a 0 s'habille en réserve. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Voilà, ma créature passe à 17. Suivant, on passe au bloqueur. Marsa réfléchit. Il a 30 secondes pour passer à l'action, sinon il passe le tour. Il bloque ma 5-4 avec sa 4-3. Il réfléchit encore. Non, suivant aux blessures. Voilà, 9-1. 9-1. Il a créé un jeton de nourriture, il a 3 jetons de nourriture, il peut gagner 9 points de vie. Voilà. Il sacrifie un jeton de nourriture. Je meule de cartes. Il sacrifie un jeton, il gagne 3 points de vie. 9-4. Il sacrifie un deuxième jeton. 9-7.
La partie est relancée. Narsa sacrifie son jeton nourriture. Il passe à 10 points de vie. « 9 à 10. Alors au début de votre entretien, chaque joueur pioche 2 cartes. Ça c'est Frima, guide, misanthrope. Ça c'est une bonne carte. Parce que 2 cartes c'est bien. Je pioche une plaine et la nourricière, le nourricier de l'arbre parent, 2-1. À mon adversaire de jouer. 9 à 10. La partie dure. Il y a 2, 4. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 points de mana. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Il invoque Gardant, Chevalier de Cornelia. Pour 7 mana, dont moins de noir, moins de rouge, l'envoyer sur le champ de bataille, transformer cette carte depuis votre cimetière. Donc il a boost, c'est une 5-5 volante. Dans cette créature, quand KO meurt, remettez-le sur au-dessus de la bibliothèque sans propriétaire. Et là il va me taper. Et ça va être difficile pour moi. Il m'invoque l'étincelle éthérique, un planeswalker. Tant que l'étincelle éthérique est attachée à une créature, l'étincelle ne peut être attaquée à chaque fois cette créature. Avec résolution. Narsa vers sa main. Il reste 1, 2, 3, 4 points de mana non utilisés. 10 à 9. Cette partie dure. Il y a du suspense. Narsa vers sa main. Il lui reste une dizaine de secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Il devrait activer son étincelle éthérique. Il va passer le tour. On passe aux attaquants. Là, ça risque de faire mal. Il a sa 7-7 volante. En face, j'ai ni le vol ni la portée. Non. Je serais lui, j'attaquerai avec sa 7-7 quand même. Elle est volante, elle a le piétinement. Le sablier se met en route. Voilà, il attaque avec sa 7-7. On passe. Je n'ai ni le vol ni la portée, donc je ne peux pas bloquer cette carte. Je vais passer à 2 points de vie. On passe aux blessures. Voilà, 2 à 10. Je dois sacrifier une créature. Très bien. Je sacrifie mon elfe de la noire. C'est encore à mon adversaire de jouer. Il reste 1, 2, 3, 4 points de mana non utilisés. Il va passer le tour. Non, il invoque l'orage des dragons en piquant. Dans cet enchantement arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Mettez-les sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, renvoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc il va chercher 2 cartes de terrain dans sa bibliothèque. Le sablier se met en route. Il lui reste une dizaine de secondes pour jouer. Pardon, il fallait que je marque résolution. Voilà, il a rajouté 2 terrains. Et il passe le tour. Allez, à moi de jouer. Je pioche une plaine. Je peux jouer la croisée d'Odric, une 3-3.
C'est la seule créature que je peux jouer, donc je la joue. Quand l'ordinateur voudra bien procéder. Donc les stades de la croisée d'Ordric dépendent du nombre de créatures que je contrôle. Alors il a fait un souffle perçant. Une créature ciblée contrôlée inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, crée un créature au Planeswalker. Si un dragon a été templé, surveillez 2. Il détruit ma 5-5. À moi. Je suis obligé d'attaquer. Parce qu'il a une 7-7 volante, donc au prochain tour je meurs. Donc j'attaque avec tout, tant pis. Je cible mon adversaire. Voilà, je crée un jeton guerrier de 1. J'ai 3 créatures attaquantes. Narsa va bloquer. Voilà, mes créatures vont mourir, mais au moins j'aurai attaqué. Je surveille un. Alors je dois sacrifier une créature. Et j'ai sacrifié le nourricier de l'arbre parent. De toute façon, je vais mourir. Je pioche 2 cartes. Je vais mourir parce qu'il a sa 7-7 volante. Je n'ai ni le vol ni la portée. 1h07 de jeu depuis le début de cette partie, de cette vidéo. Il invoque la Ruby traqueuse audacieuse, 1-2 célérité. A chaque fois que Ruby attaque par contrôler une créature de force supérieure égale à 4, Ruby gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc sa créature va passer à 3-4. Il gagne un point de vie, 2-11. Et là je vais mourir. Narsa réfléchit. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terrains non engagés, 9 points de malin. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Et là il me finit normalement. Just Snake, 420. On s'habille et se met en route. Il a 30 secondes pour jouer. Sinon il passe le tour. Il devra attaquer avec sa 7-7. Est-ce qu'il va sacrifier 3 permanents? Non. Je pose une montagne. Je peux jouer le jeune Félidar, une 2-2, sacrifier cette créature, détruire un enchantement ciblé. Ou Myriam, celle qui murmure au troupeau. Une 3-2. Pendant ce tour, les montures et véhicules contrôlés en défense talismanique. À chaque fois qu'une monture en véhicule contrôlée attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc j'ai une 3-2 et j'ai une 2-2. Donc je joue ma 3-2. C'est reculé pour me sauter, hein, parce qu'il a sa 7-7, il pourrait me défoncer. Ma croisée d'Odric va passer à 3-2. Ça réfléchit, peut-être qu'il peut lancer un contre-sort. Je regarde ma croisée d'Odric, il peut sortir une carte du style détruire cette créature. Non, il ne le fait pas. Je joue le jeune Félidar. Suivant. J'attaque. J'attaque, de toute façon je vais mourir au tour d'après, donc j'attaque. Je crée un jeton de créature 2-1 rouge. Et
temps que l'ordinateur fasse son boulot. Je cible mon adversaire. Il va bloquer. Dogma de 1 avec sa 2-3. Ma 5-4 avec sa 7-7. Je suis obligé d'attaquer. Les créatures vont mourir. Je termine le tour. Une minute 11 de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette quatrième partie est très longue. Ça va faire un quart d'heure qu'on joue. Une longue partie. Très intéressante. Il y a une 7-7 vol piétinement. Une 5-5 vol. Voilà, chaque joueur va piocher 2 cartes. Je pioche une forêt et lumière de bannissement. Je vais pouvoir bannir sa 7-7. Là, il suffit qu'il m'attaque avec sa 7-7 juste et je perds la partie. Narsa réfléchit, il aura sa main. Il invoque Blitzball. Ajoutez une mana de la couleur de votre choix. Et but sacrifier cet artefact, piocher 2 cartes, n'activez cette capacité. Ok, bon. Alors ça invoque Tazri, résistante, vaillante, une 3-3. Chaque créature contrôlée a engagé, ajouter une mana de n'importe quelle couleur. Cette créature, ne dépensez cette mana que pour activer une capacité d'une créature. Allez. Il a 6 créatures sur le champ de bataille. Il me reste 2 points de vie, il en a 11. Et j'ai très envie de pisser là. Ça fait 1 heure qu'on joue, j'ai très envie de pisser, je vous le dis comme ça. C'est vulgaire, je ne devrais pas le dire, mais je le dis. J'ai qu'une envie, c'est que la partie se termine pour aller pisser. Alors ça regarde sa main. Il reste toujours sa main, il réfléchit. Le sablier se met en route. Il a un sablier de réserve, donc il a une minute devant lui pour jouer. Passé cette minute, il passera le tour. Je frappe éternel. Il détruit ma 4-2. Et là, je vais mourir. Je comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Il prend son temps. Il invoque le sauvageon de Sagu, une 5-5 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 3 points de vie. Deux à 14, 12 points d'écart. J'ai méga envie de pisser. Non, ça va passer le tour, je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Il fait durer le plaisir. Il invoque à nouveau un orage des dragons impliquants. Il va chercher dans sa bibliothèque 2 cartes de terrain de base, les mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Alors ça a une dizaine de terrains. Il utilise son sablier de réserve. On passe aux attaquants. Est-ce qu'il attaque? Il n'attaque pas. À moi de jouer. Je pose une forêt. Je peux jouer lumière de bannissement.
Je vais bannir ça 7-7. Il fait défense opportune. Un sablier se met en route. Voilà, il a dévié ma lumière de bannissement sur sa 2-3. À moi. Je n'attaque pas, ça sert à rien. Je n'attaque pas. Je termine le tour, je dois sacrifier une carte. Je me séparer du crocodile pareil. Chaque joueur va piocher 2 cartes. Cette partie dure. Nassar à sa main, il a une dizaine de... Il doit avoir 10-12 terrains de libre. Donc autant de points de mana, donc ça veut dire qu'il peut invoquer n'importe quelle carte. Avec n'importe quel coup de mana. Il pose une forêt. Il invoque le limon nécrophage, une 2-2. Et pour un point de mana, exile une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur plus intelligent sur cette créature, vous gagnez un point de vie. À moi, ça de jouer, toujours il réfléchit. Pour l'instant, il n'a pas utilisé son étincelle éthérique. S'il l'utilise, il va mettre un marqueur plus 1 sur sa 2-2. Il va passer à 3-3. Il a 2, 4, 6, 7 créatures sur le champ de bataille. 1, 2, 3 volantes. Il peut me défoncer tant qu'il veut, quand il veut. Il fait durer le plaisir. Voilà, il va exiler une carte. Il gagne un point de vie, 2 à 15, 13 points d'écart. Il gagne un point de vie, 2 à 16, 14 points d'écart. Il doit avoir ses cartes sur le champ de bataille. Le sablier est entamé. Il lui reste 30 secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Je ne comprends pas pourquoi il n'attaque pas. Il gagne un point de vie. Son limon nécrophage passe à 6-6, 2 à 17, 15 points d'écart. 1h19 de jeu depuis le début de cette vidéo. Il regagne un point de vie. 2 à 18, son limon nécrophage passe à 7-7. Là, il fait vraiment durer le plaisir. Il pourrait me défoncer en 2 coups. Voilà, il rejoue. Il gagne un autre point de vie, 2 à 19, 17 points d'écart. Allez, il gagne encore un point de vie. 2 à 20. Son limon nécrophage passe à 9-9. Il continue d'exiler des cartes depuis mon cimetière. Il gagne un point de vie, 2 à 21. 19 points d'écart. Son limon nécrophage passe à 10-10. Il continue. Il gagne des points de vie. Il continue à gagner des points de vie en exilant mes cartes. 2 à 23, 21 points d'écart. Son limon nécrophage passe à 12-12.
Il exile encore une de mes cartes, il gagne un point de vie. « 25 points d'écart. La partie devait être finie depuis longtemps. Il réactive son limon nécrophage. 2 à 24, 22 points d'écart. Son limon nécrophage passe à 13-13. Il exile une carte ciblée. « 1h21 depuis le début de cette vidéo. Cette partie est très très longue. Il a un boulevard devant lui. Je ne sais pas pourquoi il n'en profite pas pour me détruire. Non, on passe à la fin. Est-ce qu'il a sacrifié? Il peut sacrifier 3 permanents non de terrain. S'il fait ainsi, il renvoie sur le champ de bataille une créature. Ah moi, alors je peux jouer le Tatiova Judas Ventic, une 3-3 touche terre. Chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Thruster de 18, une 4-4 portée. Quand cette créature arrive, elle endure 3, ça peut dire qu'elle peut passer à 7-7. Barrissement de mammouth, une 5-5 verte. Éléphant, Hachi, Radin des Bérodes. Et j'ai rué d'effroi. Un adversaire ciblé sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle de son choix et arrondit à une unité supérieure. Allez, je vais jouer ça. Je ne peux pas le jouer. J'ai joué le creuse de terre de 18. Une 4-4. Une 5-4. Je vais mettre 3 marqueurs, c'est une 8-7. Je joue ma Tatiova, une 3-3. Suivant. Je n'attaque pas. Chaque joueur va piocher 2 cartes. Cette partie est sans fin. Alors ça regarde sa main. Il a une vingtaine de terrains. Il peut invoquer n'importe quelle carte. Avec n'importe quel coup d'invocation. Toujours 2 points à 24, 22 points d'écart. Il va falloir que je revienne du diable vauvert, comme on dit. La partie pourrait être terminée depuis une bonne dizaine de minutes. Allez, il continue à exiler une carte ciblée d'un cimetière. Il met un marqueur plus imposant sur l'union nécrophage. Il gagne un point de vie. Non, il réfléchit. Il invoque à nouveau l'union nécrophage. Il gagne un point de vie. Encore le limon nécrophage. Son limon nécrophage passe à 14-14. Il a 25 points de vie, 23 points d'écart. Il invoque à nouveau un limon nécrophage. Il gagne un point de vie, 26, 2 à 26. Son limon nécrophage est passé à 15-15. Je ne sais pas ce qu'il attend pour me défoncer la gueule. Il continue. Il fait durer le plaisir en fait. Il fait durer le plaisir. C'est tout, c'est exactement ça quoi. Allez, encore le limon nécrophage. Son limon nécrophage passe à 17-17. Il passe à 28 points de vie. Alors ça réfléchit. Encore le limon nécrophage. Encore le limon nécrophage. Il en profite. 2 à 29, 27 points d'écart. Il peut me détruire à tout moment.
Non, il fait monter ses stats, il gagne des points de vie. Il gagne des points de vie. Ah, encore un coup de limon nécrophage. Son limon nécrophage, il a gagné 16 points de 16 marqueurs plus 1 plus 1. 17 maintenant. « 1h26 depuis le début de ce jeu. On va finir la partie. C'est une très longue partie. Encore un coup du limon nécrophage. Je ne sais pas ce qu'il attend pour me défoncer la tête. Son limon nécrophage face à 20 mains. Il réfléchit. Il y a de nombreux terrains non utilisés. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour jouer, sinon il passe le tour. Il passe en revue ses terrains. Cette partie est très intéressante. Beaucoup de suspense. Il va passer le tour. Passe aux attaquants. Est-ce qu'il va se décider à attaquer? Il n'attaque pas. De sacrifier 3 permanents de terrain. S'il fait ainsi, il renvoie sur le champ de bataille depuis mon cimetière une carte de créature avec un marqueur fatalité sur elle. Est-ce qu'il a sacrifié 3 créatures? Il pourrait. J'ai 2 plaines, 2 montagnes, 5 forêts, 2 îles. À moi de jouer. Allez, il me faut une mana noire. Non. Je peux jouer la fervente témurien, une 3-3, défenseur. Le barrissement de mammouth crée une créature 5-5 verte et défend. Allez, je joue ça. Je peux jouer le barrissement de mammouth. J'ai la marche du immonde. Les créatures contrôlées ont une force en endurance de base 6-6, sont d'éléments plus d'autres types. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3 verte et défend. Je joue ça. Les créatures vont passer à suivant. Je peux jouer le barrissement de mammouth. Je ne peux pas le jouer. Suivant. Et là j'attaque. Non, je n'attaque pas, il a une 10-20. Je n'attaque pas. Alors je dois me sacrifier de cartes pour obtenir une carte de 3 mains. J'exile le Babiole Sinistre. Fervent Murien. Et Fervent Témurien. Chaque adversaire pioche 2 cartes. 1h30 quand même depuis le début de cette vidéo. 1h30. J'ai jamais vu une partie durer aussi longtemps. Ça fait bien une bonne demi-heure qu'on est dessus. Mais ça vaut la coup de rester. Les soifs éternelles, la créature enchantée a le lien de vie. À chaque fois qu'une créature qu'on a sa contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Donc ça va faire très mal. À mon adversaire de jouer.
Il invoque tu vas m'aimer. Un rituel. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Donc il a récupéré Alécha Valkyrie face au dessin, une 2-2. La valeur de cadavre sauvage, une 3-5 volante. C'est encore à lui de jouer. Un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir. Il invoque la valeur de cadre sauvage, une 3-5 vol, contact mortel. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à 2 cartes ciblées de cimetière unique. Donc il va exiler des cartes depuis le cimetière, j'imagine. Il y a encore 30 secondes pour jouer. Voilà, résolution. Résolution. Il invoque l'orage des dragons de passion. Il va chercher dans sa bibliothèque 2 cartes de base. Il va les mettre sur le champ de bataille engagé puis mélanger. Comme s'il n'avait pas suffisamment de terrain. Il a une vingtaine de terrains. Il va en poser 2 autres. Voilà. Est-ce qu'il va passer le tour? Je n'ai jamais vu une partie aussi longue. Ça vaut le coup d'aller jusqu'à la fin. On passe aux attaquants. Il peut me détruire à tout moment. À tout moment, il peut me détruire. Voilà, l'immense nécrophage, encore un coup, il va gagner un point de vie. Son immense nécrophage passe à 21-21, il a 32 points de vie. Encore un immense nécrophage, il peut se permettre, il a plein de forêts. Encore un petit coup, non, il invoque Alécha Valkyrie face au destin, une 2-2, initiative. A chaque fois qu'Alécha attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur la stackage au début de votre étape de fin. Si vous attaquez de ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Il y a 2, 4, 6, 8, 9 cartes en main. Donc une 22-22, lien de vie. Une 7-7. Il invoque à nouveau l'immense nécrophage. Cette partie ne va... C'est une partie dure depuis trop longtemps. Ça fait 20-25 minutes qu'il peut me détruire. Non, il continue à jouer. Allez, je vais concéder la partie. Je concède la partie, je suis désolé. Une très très belle partie. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 créatures sur le champ de bataille, dont une 24-24 qui a de vie, une 7-7 vol piétinement, une 5-5 vol, une 5-5 vol piétinement, non vol. J'ai résisté tant que j'ai pu. La partie, je pense, aurait pu durer encore 1 heure, je pense. Voilà, il avait envie de jouer, il a joué. Donc au moins juste pour cette partie, regardez cette vidéo, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus, mettre des commentaires, parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. 1h35 de jeu depuis le début de cette vidéo. Je vous salue, je vous remercie pour regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.